Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dragon Stardust et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un deck. Alors c'est un deck Pot Artist, c'est un deck burn. Donc le principe de ce deck il est très simple, il va être d'invoquer, enfin surtout d'avoir en main cette carte et de la poser en pendule sur le terrain. Donc durant votre main de phase vous pouvez infliger 300 points de dommages à votre adversaire pour chaque monstre pendule face recto dans votre extra deck. Donc ça peut être intéressant si par exemple au bout d'un moment du duel vous arrivez à avoir au moins 5 monstres dans l'extra deck, ça fait du 1500 par tour. Si vous en arrivez à en avoir 10, ça peut faire du 3000 points par tour, donc c'est assez intéressant. Donc je joue x3. Ensuite, lézard de pioche, donc lézard de pioche Pot Artist. Ça j'ai joué x3 aussi parce que c'est une carte qui va faire du +1. Surtout dans son effet, si un autre monstre face recto contrôlé est détruit par une attaque ou un effet de carte, vous pouvez piocher un nombre de cartes égal au nombre de monstres Pot Artist que vous contrôlez actuellement. Donc si j'ai réussi à en invoquer 2 ou 3, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais. Ensuite, du Rhino Tonnerre Pot Artist. Donc ça, c'est une carte que je joue x2. Donc très intéressant aussi. Ça permet surtout de bloquer l'adversaire. Donc je vous laisse lire son effet. Ensuite, on a un tapis gonfleur Pot Artist, toujours dans l'idée de bloquer l'adversaire. Ensuite, ça c'est des monstres que j'ai joués. Parce que c'est vraiment un deck que j'ai créé avec des cartes qui me restaient, des cartes que j'avais eues dans certaines boîtes, certaines petites box qui sont sorties dernièrement. Et du coup, je voulais créer un deck burn basé sur les Pot Artist, surtout basé sur ce monstre que je trouve qui a un effet vraiment intéressant. Donc on continue. Donc pour faire du +1, 3 changements en Pot Artist. Ça c'est vraiment bien ça. Révélez un nombre de choix de monstres Pot Artist depuis votre main mélangé dans le deck, puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes mélangées dans le deck +1. Donc ça permet de faire du +1, c'est intéressant. Ensuite 3 utilisations. Donc je sais plus trop si elle est bannie cette carte. Bon après je joue souvent, je mets des cartes bannies dans mes decks. Là dernièrement j'essaye de ne pas le faire, mais bon, vu que je joue avec des potes, surtout pour le fun, donc on regarde pas trop ça en fait. Toujours dans l'optique de bloquer l'adversaire, épée de lumière aléatrice, ça une traite ravitaillement pour du +1. Ah ça c'est super ça. Aide d'urgence Pot Artist. Une fois par tour, lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque directe, vous pouvez annuler l'attaque. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Pot Artist depuis votre deck, mais ses effets sont annulés. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre que vous contrôlez et un monstre de votre adversaire est déclaré, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière. Vous ne recevez aucun dommage de combat ce tour. Donc c'est assez intéressant. Donc ça permet de bloquer. Au moins 3 monstres. Si par exemple il m'attaque une attaque directe, donc j'invoque un monstre Pot Artist. Donc ensuite avec son deuxième monstre il va m'attaquer, il va me les détruire. Et je vais pouvoir ensuite réussir à justement bloquer une attaque grâce à son dernier effet en envoyant cette carte au cimetière. Bon après le principe c'est surtout de la garder sur le terrain cette carte. Donc pour ça j'ai beaucoup de bloqueurs. Donc quasi continuité, du haut coupe, de l'annulation d'attaque, des forces miroirs de la noyade, une force de miroir, un cylindre magique. Bon vu qu'on est sur un deck burn, je me suis dit qu'un petit cylindre magique ça serait sympa. Fil gravitationnel, toujours pour bloquer, c'est assez intéressant. Redescence pendule, vu qu'on joue beaucoup de pendules, c'est toujours intéressant d'en ramener un autre. Oscillation d'écho et appel Pot Artist. Donc voilà, c'est une petite présentation de deck, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à suivre l'actualité sur mon Twitter.
Voilà, et n'hésitez pas surtout à commenter. J'aimerais bien avoir des avis sur voilà, ce que vous en pensez, comment l'améliorer. Bon, pas forcément avec des cartes qui coûtent très cher. Voilà, donc c'est surtout un deck fun. Donc voilà. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à poster un message. Allez, bon, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous.